Redon, comment ça va? Ça va, tranquille. Chef, à Lyon, on peut rappeler ton adresse. T'es situé dans quel quartier? Qu'est-ce que tu fais déjà? Rappelle-nous. Alors, on est dans la rue Terme, Ouais. pas loin de la place Satonnet, donc au début des pentes, et on fait des Berliner Kebab. Berliner Kebab. Alors attention, pas n'importe quel Berliner Kebab parce que t'es devenu champion de France, meilleur kebab de France quand même. Messieurs, dames, ça s'applaudit. Quand même, on a le meilleur kebab de France devant nous. Merci. Et raconte-nous alors, du coup, cette histoire, comment t'as pensé à ça et depuis quand t'as ouvert ça? Alors, j'ai ouvert ça fait maintenant le 25 septembre, il y a 1 an et demi en fait. Ouais. Et j'ai ouvert cette entreprise avec ma sœur, c'est une affaire familiale. Et voilà, et depuis ça se passe très bien depuis cette petite victoire. Justement, raconte-nous un petit peu parce que toi, tu es sous-titré, sous-chef, il y a marqué Berliner Kebab avec un P. Ouais. C'est pas une faute d'orthographe. Pas du tout. C'est un hommage finalement à une tradition culinaire allemande. C'est ça? Ouais, le kebab avec un P à la fin, c'est le mot originel. Donc ça a été inventé en Turquie, en Allemagne, pardon. Et c'est l'immigration turque qui travaillait et qui avait besoin de manger rapidement. Donc de la viande dans du pain et c'est le début du kebab avec un P. L'avantage de ce kebab-là, c'est qu'il est loin du trio salade tomate oignon. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a de la feta, il y a des légumes grillés, il y a de la viande, attention, maison. Tu t'embêtes, on peut dire un peu vulgairement, tu te fais chier à faire ta viande maison tous les jours, c'est ça? Clairement, Ouais. c'est la plus grosse contrainte, mais après c'est un choix. Donc c'est une contrainte parce que on reçoit le produit brut. Il faut le faire mariner 48 heures avant, donc ça demande une grosse logistique. Et puis voilà quoi. Et surtout, tout est maison. Ah ouais, tout. Les frites sont maison. Ouais, Les sauces sont maison. ouais. Le service est maison, Le voire service- en famille. En famille. Parce que tu as monté ça en famille et surtout autour de 30 ans, tu avais 30 ans à peu près, c'est ça? Ouais, 30 ans, ouais, 30 ans, ouais. Ouais. Donc tu avais 30 ans quand tu as Ouais. monté ça. Et en vrai, ouvrir un business à 30 ans, c'est pas si facile que ça Ouais, quand même. Hein. Franchement, c'est. Comment tu as pensé à ça et surtout comment tu as convaincu, parce qu'il faut un peu d'argent. Ouais. Comment on fait? Quand tu commences à 30 ans, enfin dans mon cas à moi, t'as pas forcément d'argent dans mon cas à moi, donc ce qui va faire la différence, tu vas compenser en temps, en énergie, en volonté et en passion. Clairement, c'est ce qui a compensé, que ce soit par les banques, par le projet, la volonté de satisfaire. Donc on a compensé comme ça. Ouais. Comment on a un petit peu le courage quand on a 30 piges de se dire bah je bouscule un peu les codes parce qu'en vrai à Lyon il y a une tradition du kebab. Ouais, clairement. À Lyon il y a des gens qui font très bien le kebab aussi. Clairement. Il y a aussi beaucoup de gens qui le font un peu moins bien. Comme partout, ouais. Mais il n'empêche qu'il y avait une tradition et t'es venu quand même la bousculer malgré tout. Ouais, Par passion finalement. ouais. Clairement par passion. Moi j'adore ce sandwich. Ouais. Et quand il est bien fait, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un truc vraiment pas terrible à quelque chose de très bon, des tradis comme pas. Après, ma démarche, quand j'ai lancé le produit, je me suis pas dit je vais révolutionner le truc. Je me suis dit je vais partir sur une base de tradis, parce que c'est la ref. Et je pense qu'il faut un background, il faut toutes ces années d'expertise. Moi, j'ai appris chez un tradi qui m'a vraiment tout appris. On a passé du temps ensemble et tout. Et en partant de cette base-là, parce qu'il faut une base, on ne peut pas partir en disant je vais changer les choses. Je me suis dit comment est-ce que moi je veux Apporter un peu ta pierre à ouais. l'édifice et comment Voilà, aussi ouais. raconter l'histoire aussi du kebab et à ta surtout façon. proposer quelque chose de différent en Ouais. fait. Et voilà, je me dis les tradis on a suffisamment, faire quelque chose de différent. C'est vrai que quand t'es devenu meilleur kebab de France quand même, il s'est passé un vrai truc. Ouais, Il s'est passé une révolution pour toi. ouais, On a vu la queue arriver devant ton restaurant ouais. et c'était vraiment un truc de dingue, non? Ah, de ouf. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça à Lyon. On a été les premiers surpris. Moi, en toute transparence, quand j'ai gagné le concours, je me suis dit, bon, bah, c'est super, ça va m'apporter un petit peu, un petit coup de pulse à la boutique. Ouais. Et en fait, ça m'a apporté énormément de monde. Donc, non, ça a été une réorganisation, mais aussi de nouvelles perspectives. Et ouais, c'est trop bien, franchement. Tu parles de réorganisation, forcément, quand on veut bien faire, quand on a du monde, on a besoin de staff. Ouais, Comment on fait dans ces cas-là pour recruter? Et surtout, on a un peu discuté parce qu'on se connaît quand même ouais, pas mal. clairement. Et tu m'as quand même confié que pour avoir du staff, fallait aussi revaloriser aussi le travail, tout simplement. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de secret. J'ai occupé des postes équivalents, donc par expérience, j'ai vécu des expériences qui m'ont plu, d'autres moins, et je sais ce qu'il fallait ne pas reproduire, en tout cas ce que je ne veux pas reproduire dans mon entreprise, et voilà quoi. Et donc du coup, considérer les gens, les remercier aussi, et ça passe aussi par une rémunération plus intéressante. Ouais. Il faut pas, voilà, c'est important. Parce Voilà. que, évidemment,
toi, tu abordes la restauration quand même avec un œil, on va dire, plus frais, plus jeune aussi. Et donc, je pense que la restauration, on a souvent tendance à penser que c'est une sorte de l'obstacle dans sa vie perso, alors qu'en fait, finalement, la nouvelle génération est capable de concilier vie perso et vie professionnelle. Ouais, complètement. Nous, après, à titre personnel, on essaie de travailler en demi-journée, de faire le moins de coupés possible, parce qu'on a le sentiment qu'on passe sa vie au restaurant. Après, c'est quand dans la demi-heure du possible. Je sais qu'il y a des restaurants qui ne pourront pas le faire. Nous, on a assez de personnel pour pouvoir s'organiser de cette manière-là. On va donner des primes, on va vraiment essayer de valoriser le travail, de faire en sorte qu'ils ne sont pas en sous-effectif. Tous ces éléments font que une considération, une honnêteté aussi. Et une ambiance de travail, il paraît que chez toi, la playlist, quand vous êtes en cuisine, elle est plutôt bien léchée. Ouais. C'est ça? Ouais, que du hip-hop. Que du bon rap, ouais. déjà, et en plus de ça, conditions de travail super, ambiance super, on mange bien, le staff meal, enfin, en tout cas le repas du personnel se passe plutôt bien parce qu'on mange une broche absolument délicieuse. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on est trop bien chez Chef. Ouais, on essaye en tout cas, c'est notre volonté. Merci beaucoup Redouane, c'était trop cool. Merci beaucoup. Jonathan.